Bonjour, donc pourquoi cette installation ici dans le salon? Tout simplement parce que avec la GoPro et le vent dans mon jardin près de mes ailes, c'était sympa, il y avait du soleil mais il y avait un bruit qui était vraiment pénible pour vous. Donc pour être concis, là l'objectif donc c'est, comme le stipule le titre, c'est la division D240. Qu'est-ce qui a changé en 2019, en mai 2019, et comment être bien en règle pour pouvoir kiter cet été à la reprise. On a hâte, j'espère que ça sera le 11 mai. Eh bien, la division D240, c'est quoi? C'est notre ministère qui réglemente la pratique de tout ce qui est sur l'espace du littoral et l'espace maritime. Donc, vous irez voir dans une autre vidéo les éléments de la division des 240. Hein, je la vulgarise, entre guillemets, je vous montre comment la trouver. Là, vraiment, l'objet, c'est les 3 points que nous demande cette division pour être en accord avec la réglementation. 1. Une protection thermique et à la fois un indice de flottaison. 2. Le matériel qui doit être marqué. 3. Un élément lumineux qui doit être porté sur vous et étanche. Alors, l'élément de flottaison, vous avez soit la combinaison intégrale, ou pas, vous verrez, ou soit le gilet. Donc c'est l'un ou l'autre. Le tout, c'est qu'il y ait un indice de flottaison positif. Alors la réglementation est bien faite puisque elle indique que l'abdomen doit être protégé de manière thermique et aussi pour la flottaison. C'est bien fait cette réglementation puisque effectivement si vous êtes dans les dom-toms et vous ne serez pas obligé de mettre une combinaison intégrale, d'accord? Juste vous mettez un top néoprène, ça va protéger l'abdomen. Et puis si vous voulez être vraiment dans le respect de la loi, bah là, il faudrait peut-être mettre un gilet puisque le top néoprène ne va pas être suffisant. D'accord? Ça, c'est si vous êtes au-delà des 300 mètres. Dans les 300 mètres, vous n'êtes pas obligé d'avoir cet armement dit de base. Bien sûr, vous régulez votre équipement au niveau de la combinaison, de la protection thermique, en fonction du lieu que vous pratiquez. Dans le Pas-de-Calais, bah oui, on va plutôt être sur une combinaison en néoprène, forcément intégrale, 5,3 mm, 4,3 l'été, voire shorty, mais on aura toujours quelque chose sur nous, donc un indice de flottabilité. Deuxième point, le marquage du matériel. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment marquer votre matériel, comment concevoir les étiquettes, c'est simple. Vous allez pouvoir les télécharger, je l'ai mis en ligne gratuitement sur mon site dans un petit onglet qui s'appelle étiquettes. Vous allez pouvoir les télécharger. On va voir les différentes façons de marquer le matériel pour la planche, pour l'aile, avec une étiquette, avec du spi autocollant, peut-être en utilisant le marquage qui existe déjà par certaines marques d'ailes. Je vous propose de mettre le nom du propriétaire. Que doit figurer sur ce marquage du matériel? Le nom du propriétaire ou le numéro de téléphone ou le mail avec un lettrage de 1 cm de hauteur. Voilà. Et puis, troisième point, le dispositif lumineux. J'ai fait des recherches pour vous pour trouver le meilleur système. Il s'avère qu'actuellement, ce qui est vendu par les sociétés nautiques, ce sont des équipements qui sont plutôt utilisés sur les bateaux, donc qui fonctionnent en cas de retournement. Il y aura au contact de l'eau, la lampe, une torche où s'y allume va se mettre en route au contact de l'eau. Pour le kite, ça ne marche pas, puisque vous imaginez, vous avez sans arrêt des projections d'eau dans votre pratique. Donc il faudra un déclenchement manuel.
Donc j'ai trouvé un modèle qui est sympa, qui est bien placé, qui est pas cher, avec un déclenchement manuel que vous allez pouvoir mettre sur le gilet, sur la hanche du gilet, ou alors en brassard si vous ne mettez pas de gilet. Et puis un deuxième moyen que j'ai commandé aussi, c'est un objet détourné. Souvent les objets détournés, c'est comme ça qu'on fait des économies et ça peut être des bons plans. Donc là, l'idée c'était, je me suis dit pourquoi pas utiliser ce genre de lampe LED, mais par contre, donc ça c'est une frontale type course à pied. Mais en trouver une étanche, et qu'est-ce qu'il y a de plus étanche que la plongée sous-marine? C'est sûr qu'on a du matériel étanche. Donc j'en ai commandé une en plongée sous-marine que je vais tester pour vous. Et je vous dirai un petit peu si ça fonctionne pour que vous soyez prêts après le confinement d'acheter ce qu'il faut. C'est simple, la mise en place, vous avez des élastiques là, on enlève les élastiques, on passe un Colson ici et puis on le place sur le gilet si vous mettez un gilet, ou alors vous gardez les élastiques et vous le mettez en brassard. Voici donc nos deux étiquettes découpées. Pour l'aile de kite, il s'agit maintenant de coller la face A et la face B, de manière à ce que l'on voit à la fois le nom du propriétaire et au verso le numéro du cross 196 et puis le mail. Sur la planche, inutile de coller les deux parties, seule la face A vous suffira avec le nom du propriétaire. Ensuite reste l'étape de plastifier. Je ne l'ai pas mise puisque à cause du confinement je n'ai pas accès à ma plastifieuse. Pour l'exercice je l'ai fait avec du scotch. Ça va bien, toutefois attention à bien entourer les bords et laisser du scotch sur les bords pour que l'eau ne pénètre pas par les extrémités. Déjà, là on voit Elevate avait prévu de quoi noter l'aile. Propriétaire, nom, téléphone, mail. C'est très bien, c'est très bien. Après, est-ce que ça fera vraiment 1 cm? Mais en tout cas, je pense que c'est déjà bien suffisant. Après, il faut réfléchir, la personne lambda qui va trouver votre matériel, est-ce qu'elle va aller voir sur l'oreille de votre aile pour trouver vos coordonnées? Il faut, je pense, la mettre à un endroit vraiment visible. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus visible sur une aile que l'endroit, le bouchon pour dégonfler? Et là se pose un problème, vous allez me dire, bah oui, mais les duotones, c'est le bouchon pour dégonfler. Mais là. Alors, du coup, bah oui, soit vous mettez sur le bouchon pour gonfler, ou soit vous mettez sur le bouchon pour dégonfler. Là, je vous laisse choisir. Ou sinon, vous avez une bonne imprimante, vous en mettez des deux côtés, pas de souci. Donc, ici, là, je cherche en même temps que vous, hein, c'est expérimental. Donc ici, j'aurai donc une étiquette de matériel qui va pendouiller un petit peu, donc je vais le serrer, hein, je vais le serrer plus fort, je vais le couper comme ça ici. Voilà, ici. Alors je me dis l'avantage ici c'est que peut-être que ça va moins gêner le fonctionnement de l'aile, puisque là je suis l'étiquette est un peu protégée par le SPI. Ce que je m'engage à faire, c'est de le tester et puis vous dire un petit peu ce que j'en pense, l'utilisation, si l'étiquette tient, etc. Ensuite on a aussi d'autres ailes. Je vois que Cabrina c'est le cas. Vous pouvez mettre le nom du propriétaire ici. Vous voyez ici. Donc en fait ça dépend de votre matériel. Trouver le meilleur moyen de marquage sur nos ailes.
On a des collègues dans les écoles de kite qui utilisent aussi le spi autocollant. Donc nous on l'a dans nos kits Waniku pour les écoles de kite. Vous nettoyez bien l'alcool, vous coupez votre spi autocollant, hop, et puis vous marquez votre nom et numéro de téléphone. Et ça peut aussi bien la faire. Pareil, je m'engage à tester ces différentes méthodes et à vous tenir au courant pour vous dire quelle est la méthode qui dure le plus dans le temps. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette division et cet impératif qu'on a, nous les kiteux qui aimons, on a quand même notre liberté, hein, c'est un sport de liberté, c'est un espace de liberté aussi. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite parce que si vous voulez prendre aucun matériel, vous voulez plutôt envoyer en freestyle, restez dans les 300 mètres. Et puis vous n'avez besoin de prendre rien du tout, vous ne serez pas contrôlé. D'accord. Si par contre vous voulez vous éloigner un petit peu, sachez qu'on prend toujours des risques. Moi je dis toujours à mes élèves, mes stagiaires, hein, quand ils deviennent autonomes, pratiquez le kite jusqu'à une distance où vous êtes capable de revenir à la neige. Voilà, tout simplement. Donc au pire du pire, vous avez un problème avec le matériel, vous larguez tout et vous êtes capable de revenir à la nage. Donc aussi l'hiver, on en profite pour aller à la piscine, pour s'entraîner, c'est important, avoir une bonne condition physique. Pour l'élément lumineux, eh bien, récemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'hélicoptère ici du Touquet qui s'occupe d'aller secourir les personnes en mer. Il m'a bien dit, c'était pour c'était il y a 2 mois, une tragédie qui a eu lieu en baie de Somme, plusieurs kayakistes qui ont été retrouvés décédés. Il m'a bien dit, on a longé toute la côte. S'ils avaient eu un élément lumineux, une petite lampe de rien du tout, on les aurait retrouvés, c'est sûr. Un point lumineux en mer, la nuit, on vous retrouve. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver, hein. Donc personne n'est plus malin qu'un autre. Surtout si vous vous éloignez, oui, si on peut systématiser ce matériel sur un équipement qu'on met, votre veste impact, vous mettez votre veste impact et puis vous avez tout de suite toujours clipser dessus votre lumière. Ça peut vous sauver la vie si vous êtes perdu en mer et qu'on ne vous retrouve pas, parce que concrètement vous avez la combinaison avec une protection thermique, vous n'avez pas froid, vous flottez grâce à votre combinaison. Si vous avez un gilet, vous flottez encore mieux sans nager, vraiment flottaison passive. Et puis la lumière, voilà, vous avez une lampe, je vais la tester, hein, les 2 lampes que je vais tester là, on dépasse les 6 heures. Là, c'est bien, ça vous permet de passer une nuit et d'être repéré. Donc je pense qu'elle est bien. Il faut juste passer un petit peu de temps pour faciliter le travail aussi du cross. Le cross, c'est quoi? C'est l'organisme qui va faire interagir les secours. Dès qu'il y a un problème en mer, c'est marqué là sur mes petites étiquettes, qu'on fait le 196 et c'est pas le cross qui va venir vous chercher en bateau. Le cross, c'est un numéro de téléphone en fait. C'est un téléphone. Donc les pompiers vont prévenir le cross et vont dire bon voilà, on a récupéré une personne. Est-ce que vous avez connaissance de où se trouve le matériel? Et peut-être qu'il y a quelqu'un sur une plage qui a trouvé le matériel et qui a lu votre étiquette sur votre planche avec vos coordonnées, qui a appelé le cross et le cross a fait la liaison avec les pompiers, peut-être avec la SNSM. Donc voilà, c'est, je pense, un article qui est bien fait, qui laisse de la liberté et qui vous protège aussi au niveau sécurité.
Par contre, ouais, il y a une petite organisation à faire, il faut s'équiper. Là, vous avez toutes les billes en main. Allez, à bientôt.